Alors, je suis très heureux d'être ici ce soir, en votre présence, pour partager avec vous mon rêve pour une Afrique plus résiliente, une Afrique qui résiste davantage au choc externe comme elle a résisté au Covid-19, et une Afrique qui se relève de tous les maux qui l'ont minée jusqu'alors. Un cliché sur l'Afrique. L'Afrique détient aujourd'hui le record du plus fort taux de mortalité dans le monde. Et l'Afrique est aussi le continent le plus pauvre. 15 millions de personnes décèdent chaque année en Afrique, et 15 millions de personnes qui décèdent, c'est plus de 100 millions de personnes qui sont impactées négativement, financièrement, émotionnellement. 100 millions de personnes qui sont obligées pour continuer par vivre et survivre, de vendre, j'allais dire de brader même des biens précieux. Et cela se passe quotidiennement sur tous les coins du continent africain. 100 millions de personnes qui sont obligées, peut-être, de passer de leur classe, des riches, à la classe moyenne. Des gens de la classe moyenne qui se retrouvent régulièrement dans la classe des pauvres et des pauvres qui tombent dans la misère parce que manquant de sécurité. Il y a quelques milliers d'années, nos ancêtres, les premiers hommes, individuellement faisaient face à des dangers. Et à un moment donné, ils ont réfléchi, ils ont trouvé une solution, celle de créer ce qu'on appelle les cercles de sécurité. Ils se mettaient ensemble et pouvaient combattre plus facilement les dangers auxquels ils devraient faire face individuellement. Aujourd'hui, des siècles après, il y a des systèmes qui sont en place et qui peuvent mettre en sécurité les individus, les organisations et encore plus les pays, pour ne pas dire le continent africain. Je voudrais partager avec vous donc cette solution qui fait partie peut-être d'une pléthore de solutions pour sortir l'Afrique de la pauvreté. Je voudrais vous parler, bien entendu, de l'assurance. L'assurance, on a tout fait de stigmatiser les assureurs, d'oiseaux de mauvais augure ou d'escrocs. Mais dans la réalité, l'assurance, à la base, permet de prémunir un individu, une organisation, un pays, contre les risques sociaux, les risques qui sont liés au choc externe, auxquels nous ne pouvons même pas nous soustraire. Alors, je voudrais, avant de continuer, vous raconter un événement que j'ai vécu il y a une dizaine d'années et qui a changé ma conception de l'assurance, qui a changé ma conception de l'importance de l'assurance dans la vie d'un individu, d'une famille et d'une communauté. Il y a 10 ans, j'étais dans un lycée, je discutais avec un proviseur et ses 2 censeurs. Nous étions là quand des conseillers en assurance sont passés et ont demandé à le rencontrer. Dans un premier temps, il les a renvoyés. Après, il s'est ravisé, il leur a dit « Venez, je vais vous écouter ». Les jeunes se sont assis. Avant même qu'il n'ait ouvert la bouche, il y a un monsieur qui passait et qui a fait un signe de main au proviseur. Le proviseur lui a demandé d'attendre. Et en même temps, il a poursuivi, il dit « Vous voyez ce monsieur, c'était un enseignant. Aujourd'hui, il est à la retraite, ça fait 3 ans. Mais il vient me voir maintenant pour négocier des heures de surveillance afin de joindre les 2 bouts. Je ne voudrais pas me retrouver dans sa situation dans quelques années quand je serai à la retraite. Parce que le fait de la retraite est que votre revenu baisse, parfois du tiers, parfois des 2 tiers, et ce n'est pas pour un temps, c'est définitif. Alors il a dit à ces jeunes, je vais souscrire à votre proposition sur la retraite. L'un des censeurs a dit, je ferai pareil. Le dernier a dit, j'ai des enfants qui sont encore au CE1, des jumeaux. Je ferai plutôt une assurance éducation pour leur permettre de finir leurs études supérieures sans difficulté. Parce que dans quelques années, moi-même, je serai à la retraite. Il a souscrit aussi pour une prime de 100 000 francs dans le temps.
3 ans après, j'apprends que ce censeur est décédé. La famille s'est portée vers la compagnie d'assurance, a demandé des renseignements, a fourni les informations demandées par la compagnie et régulièrement depuis 7 ans, ces enfants reçoivent un chèque d'1 million de francs CFA. Ce qui permet à la veuve aujourd'hui de payer systématiquement en début d'année la contribution de ses enfants et de s'occuper d'eux jusqu'à aujourd'hui. Cette année, ces enfants auront le bac. Et il est prévu dans ce type de contrat que dès qu'ils ont le bac, ils recevront 2 millions de francs CFA chaque année pendant 5 ans. Ces enfants peuvent désormais réaliser leurs rêves. Mais imaginez que ce jour-là, ce censeur n'ait pas pris cette décision. Qu'est-ce que ces enfants seraient devenus? Il y a 20 ans, Marc n'avait pas eu cette chance que ses enfants ont eue. Marc était brillant. Marc avait eu 15,45 de moyenne au premier semestre. Nous étions en 4e. Marc, au second semestre, ne s'est pas présenté après 1 mois de cours. Nous étions allés dans la maison de Marc pour nous enquérir de la situation. On apprend que le père de Marc était décédé. Étant l'aîné de la famille, Marc était obligé de prendre la place du père. Désormais, il devait confectionner des paniers qu'il devait aller vendre sur le marché local afin de permettre à ses frères, eux, de continuer leurs études. Mais lui, c'en était fini. Marc ne réalisera jamais son rêve de devenir médecin. Marc ne mettra plus jamais les pieds dans une école. Pas parce qu'il ne voulait pas, pas parce que son père ne le voulait pas, mais parce que la situation l'y obligeait. Et c'est le quotidien, c'est ce que risquent plus de 53 millions d'enfants africains, orphelins. Oui, l'Afrique détient encore le record en matière de nombre d'enfants orphelins. Les 53 millions d'enfants orphelins en Afrique font le tiers des enfants orphelins dans le monde. En ne choisissant pas aujourd'hui de mettre ces enfants à l'abri, en choisissant un plan financier qui réponde véritablement à ce besoin, c'est compromettre l'avenir de ces enfants. C'est compromettre l'avenir d'une Afrique que nous voulons grande, que nous voulons passer vraiment au rang des grandes nations. C'est laisser ces enfants à leur propre sort. Et je suis presque sûr que ce n'est pas le but visé par chaque parent ici présent, chaque parent qui nous écoute en ce moment. Quelle que soit la situation financière, quelle que soit la capacité que vous avez aujourd'hui, tous les plans financiers existent pour permettre à chacun de mettre sa famille à l'abri. Alors la prochaine fois que vous voudrez renvoyer un conseiller en assurance, ou la prochaine fois que vous voudrez jouer à l'occuper pour ne pas l'écouter, rassurez-vous que vous vous êtes mis dans le cercle de sécurité moderne qu'est l'assurance. Rassurez-vous que vous avez mis votre famille en sécurité. Autrement, vous mettez nos communautés, nos familles, vous mettez le Bénin, vous mettez l'Afrique en difficulté face à ces objectifs de développement. Et parlons de développement. Aujourd'hui, il y a une flopée de jeunes qui sont décidés à porter le flambeau de l'entrepreneuriat. Il y a des centaines de start-up qui naissent chaque année dans les pays africains. On dit même que le Bénin est devenu le pays dans lequel il est plus rapide aujourd'hui de créer une entreprise, justement parce que on veut promouvoir l'entrepreneuriat, le développement par le secteur privé. Mais pour que cela soit, pour que ces entreprises qui sont créées aujourd'hui, ces start-up, restent pérennes dans le temps, sans couverture d'assurance, il est impossible de prendre davantage de risques et il est impossible de garantir la pérennité de ces entrepreneurs et de ces entreprises. L'Afrique de 2050, de 2100, nous en rêvons aujourd'hui. Peut-être que nous n'y serons pas, mais nos enfants, oui, eux, ils y seront. Quel genre d'Afrique voulons-nous leur laisser? Est-ce que c'est une Afrique sans assurance ou une Afrique
assurée? C'est la question qui se pose à nous aujourd'hui. Et c'est la question qui s'est posée à nous il y a quelques années. Nous nous sommes mis ensemble, commerciaux, experts comptables, actuaires, gestionnaires de projets, experts du digital. Nous travaillons aujourd'hui sur des projets qui permettront d'apporter un accompagnement aux compagnies d'assurance qui existent sur le marché africain. Parce que ces compagnies peinent aujourd'hui à suivre le mouvement actuel du continent, à suivre le mouvement des nouveaux entrepreneurs, des produits innovants, des offres innovantes qui accompagnent véritablement le développement de ces entreprises. Nous travaillons à cela et dans quelques mois, dans quelques années, nous commencerons véritablement à apporter cet appui-là aux différentes compagnies afin de garantir à cette Afrique-là l'assurance d'une Afrique qui a réussi, une Afrique qui est devenue véritablement résiliente. Edmond About disait que nous sommes les héritiers de ceux qui sont morts, les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront. C'est notre responsabilité aujourd'hui de créer le cadre idéal pour nos enfants en choisissant les plans financiers qui répondent à la réalisation de leurs rêves. C'est notre responsabilité en tant qu'autorité locale, en tant qu'État central. C'est notre responsabilité en tant que partenaire technique et financier d'investir aujourd'hui pour la promotion de l'assurance, de sorte que tous les financements qui viennent de l'extérieur ne soient pas dilapidés dans la lutte contre les aléas de la vie. C'est le choix que nous avons fait, nous, et c'est pour cela que nous sommes ici avec vous. Est-ce que vous ferez ce choix aujourd'hui? C'est la question qui se pose à vous. Et Frantz Fanon dira que chaque génération a dans une relative opacité le devoir de trouver sa mission, la remplir ou la trahir. Remplirez-vous cette mission ou la trahirez-vous? Le choix vous revient. Je vous remercie.